Avant de réellement débuter cette vidéo, j'encourage ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo d'aller visionner la vidéo avant de visionner celle-là. Parce que ça fait un peu la suite. Donc je ne vais pas faire de résumé de l'ancienne vidéo, je vous encourage à aller voir l'autre vidéo et ensuite revenir à cette vidéo-là. Parce que la question que je me posais par rapport à ce que j'ai partagé dernièrement sur où en est notre curseur, qu'est-ce qu'on a laissé entrer aujourd'hui qu'on n'aurait jamais laissé rentrer il y a 20 ans encore, je me suis dit quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on doit reconsidérer aujourd'hui. Et il y a deux points que j'aimerais vous partager. Un point dans cette vidéo et un autre point dans une autre vidéo. Le premier point, ce serait est-ce qu'on n'a pas forgé en nous un Dieu selon notre convenance? Est-ce qu'on n'adapte pas Dieu à notre manière de vivre, à notre manière de penser? Est-ce qu'on n'adapte pas Dieu et on ne se justifie pas? En fait, on ne justifie pas certains actes qu'on fait parce qu'on se forge un Dieu qui va dans notre sens. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Vous connaissez toute l'histoire d'Israël qui est délivré par le Seigneur, par l'Éternel d'Égypte, qui les fait sortir d'Égypte. Et à un moment donné, Moïse monte sur la montagne et passe 40 jours dans la gloire de Dieu. Et c'est le seul qui est dans la gloire de Dieu. Aaron, lui, j'insiste là-dessus, Aaron n'est pas dans la gloire de Dieu. Et Dieu demande à Moïse de redescendre parce que le peuple est en train de partir en vrille. Le peuple a demandé à Aaron de leur fabriquer des dieux capables de les conduire. Parce qu'ils disent, on ne sait pas ce qui est devenu ce Moïse-là. Et la réponse d'Aaron à Moïse lorsque Moïse vient lui parler est extraordinaire. Aaron dit à Moïse dans Exode 32, verset 24, « Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Cette réponse-là, elle est juste extraordinaire. Aaron est en train de dire à Moïse, « Ils m'ont donné de l'or, je l'ai mis dans le feu, et hop, un veau est né, une idole est née. » Mais en réalité, Aaron a fabriqué ça. Il a pris un burin, un marteau, il a pris du temps pour fabriquer ce veau. Donc il ne peut pas dire qu'il y a un veau qui s'en est sorti. Mais là où j'aimerais avoir une approche de ce verset-là, c'est encore une fois, Aaron et le peuple d'Israël ont vécu, toute cette génération-là, ont vécu toute leur vie en Égypte. Ils ont été influencés, même si c'était un peuple à part, ils ont été influencés toute leur vie par la culture égyptienne, par les dieux que se faisaient les Égyptiens de manière physique, tous les statues qu'il y avait. Et même si le peuple de Dieu avait conscience aujourd'hui que c'est l'Éternel, leur Dieu à eux, qui les avait fait sortir d'Égypte, ce veau qui en est sorti, en fait, c'est une représentation qu'ils en avaient fait de leur Dieu, de l'Éternel, mais influencé par la culture dans laquelle ils ont vécu pendant des années et des années. Et si on ramène ça à notre propre vie aujourd'hui, moi y compris, ça peut être la même chose. Parfois, sans s'en rendre compte, on peut avoir une perception de qui est Dieu, encore grandement influencée par la société qui nous entoure, par des fausses conceptions qu'on a. D'où l'importance d'être renouvelé, je le répéterai tout le temps, par la parole de Dieu. Parfois, on justifie nos actes parce qu'on s'est forgé un Dieu qui est capable de justifier tous les actes qu'on a commis. Mais la question que je répète, c'est est-ce qu'on s'est forgé un Dieu à notre convenance? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est forgé un Dieu qui accepte tout, qui comprend tout, qui passe sur tout, qui justifie tout? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu à la croix, il est venu sceller une nouvelle alliance. Il nous a ouvert la voie pour être réconcilié avec notre Père. Maintenant, on n'a plus besoin de sacrifice pour entrer dans la présence du Seigneur. On est nous-mêmes remplis du Saint-Esprit. Mais quelque chose qui n'a pas changé, c'est la nature de Dieu. Dieu le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et on ne peut pas se forger un Dieu qui est encore influencé par la société dans laquelle on vit. Le Dieu qu'on sert n'a jamais changé. Et vous savez, il y a ce passage dans Ésaïe où les anges sont devant le trône de Dieu et ils chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et c'est un des attributs de Dieu. D'accord? Et quelqu'un a dit, le peuple juif, ils utilisaient cette formule-là de répéter un mot 3 fois pour montrer réellement l'importance, pour le mettre en avant. C'est une formule. Ils employaient 3 fois le même mot
pour dire, ok, là il y a vraiment de l'importance. Et un des attributs qui ressort lorsque les anges voient la gloire de Dieu, c'est qu'ils déclarent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et quelque chose qu'on doit reconsidérer, c'est la sainteté de Dieu. C'est Dieu est un Dieu saint. Oui, il nous a déclarés saints par son sacrifice à la croix, mais on doit quand même entrer dans ce processus de sanctification. Et là où j'aimerais insister encore une fois, c'est reconsidérons la sainteté de Dieu. Il n'a pas changé. Réfléchissons et regardons notre propre cœur et demandons au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des zones dans ma vie où je me suis forgé un Dieu qui a été influencé par le monde dans lequel je vis, par mes situations, par mes justifications, par mes péchés, etc. Et si c'est le cas, alors demandons de l'aide au Saint-Esprit pour changer.